Ah, excuse-moi. Bonjour. Didier, Oui, c'est moi, oui. le responsable du pôle mécanique sur la ville de Saint-Maurice? Exactement, c'est moi, oui. Bah, je vais vous montrer, donc ça se passe au fond, c'est mon atelier, il est tout au fond du dépôt. Ok, bah vas-y, on peut te suivre? Oui, pas de souci. Ok, on te suit. C'est ici que je travaille en tant que responsable pôle mécanique et rattaché à la biodiversité. C'est une chose que j'ai pris à cœur par passion. Et donc ce qui me permet justement de m'exprimer sur tout ce qui est hôtel insectes, nichoir, enfin voilà, tout ce qui touche la nature, et je suis un amoureux de la nature, et en l'occurrence justement je suis en train de confectionner un hôtel, donc voilà, je suis en plein boulot. Et donc on va dire ça sera un modèle scolaire qui va permettre justement d'expliquer aux gens déjà à quoi ça sert et pourquoi toutes ces cases différentes. Ah ok, tu peux nous montrer un petit peu, nous expliquer? Tout à fait. Donc voilà, sur la partie la plus basse, donc on a les insectes vivant au sol, tels que le pince-oreille, qui peut aussi accueillir des coccinelles, les chrysopes. Et ici, donc de chaque côté, on a les cases remplies de tiges de bambou, avec des rondins de bois, et qui vont permettre justement d'accueillir des abeilles sauvages. Alors on varie sur les diamètres, parce qu'il y a plusieurs espèces d'abeilles, et qui vont justement pouvoir venir ici, donc se reproduire et être en sécurité dans ces cases-là. Et au milieu, donc là on voit cette case avec la fente qui permet d'accueillir les papillons. Donc là on a vraiment un hôtel complet qui va être équilibré pour la pollinisation. Puis voilà, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir justement aider nos jardiniers à Saint-Maurice. En plus de ça, j'ai toute une palette de nichoirs que je vous présenterai tout à l'heure. Je vais vous parler donc de mon stockage qui est derrière. Ok, on te suit. Des rondins de bois qui sont percés à 20 cm, des diamètres différents pour pouvoir accueillir de différentes espèces d'abeilles. Des bambous, pareil, alors là il y en a une quantité industrielle, coupés tous les 20 cm aussi justement pour pouvoir créer des galeries avec des végétaux naturels et pareillement donc pour accueillir nos abeilles. Des écorces, des pommes de pin, et là c'est pour les insectes vivants au ras du sol. Tu pourrais nous expliquer un petit peu à quoi ça sert de couper les bambous? Donc en fait ce qui se passe, voilà, donc on s'aperçoit que dans la tige de bambou, toute cette partie-là est creuse. Je fais en sorte de justement de garder une partie où il y a ce qu'on appelle le nœud, donc le fond. Ça veut dire qu'ici en fait l'abeille va venir se reproduire au fond du tube, déposer une larve, elles vont aller polliniser, collecter du nectar et du pollen, concevoir ce qu'on appelle un pain de nourriture justement pour pouvoir nourrir la petite larve qui se trouve à l'intérieur. Et là pendant plusieurs mois, cette larve va se transformer bien entendu en abeille. Elle sera donc complètement enfermée derrière une porte qui est constituée de salive et de terre prélevée directement au sol. Les mâles donc vont repousser cette porte et elles-mêmes, aussitôt transformées en abeilles, auront ce réflexe justement d'aller délivrer les femelles qui se trouvent derrière. Les mâles, la durée de vie c'est à peu près 15 jours, 3 semaines. Les femelles un peu plus longtemps, elles auront un peu plus de temps aussi pour aller polliniser. Une fois que le cycle de reproduction sera terminé, elles-mêmes disparaîtront et l'année prochaine, les nouvelles progénitures vont apparaître. C'est pas toi aussi qui réalise les nichoirs sur la ville? Si, bien sûr. Donc au besoin, ce qu'on va faire, on va aller à l'étage et puis je vais vous montrer donc les fameux nichoirs. Les nichoirs donc pour les moineaux, les rouges-gorges et les mésanges. Donc au passage, là il me reste un petit stock de nourriture, donc habitant justement proche d'une mangeoire que j'ai mis en place auparavant, du mois de novembre jusqu'à fin mars, donc de la nourriture pour les oiseaux. Concernant les nichoirs, donc là on a plusieurs modèles. Celui-ci à balcon, qui est spécifique on va dire aux rouges-gorges, bergeronnettes, troglodytes, c'est différent des autres. Il en existe aussi pour les moineaux. Ce modèle-là avec un trou de 28 ou 29, alors 28 mm pour les mésanges bleues, 29 mm pour la charbonnière, parce que la mésange charbonnière est un peu plus forte, on va dire, que la mésange bleue, et avec un système que j'ai inventé concernant donc le nettoyage. Il suffit d'enlever le verrou qui se trouve là, on retire la trappe. Là ici on s'aperçoit que le nichoir a été occupé. On retire l'ancien nid pendant la période hivernale, donc en l'occurrence au mois de novembre. Une fois enlevé, on nettoie au pinceau les résidus et on referme la trappe. Et là, donc là, on est prêt pour le printemps prochain. Là ici, donc j'en ai d'autres d'avance. Il y a quand même quelques dégradations qui peuvent se faire à la longue. Et donc voilà, j'en ai fait plusieurs pour pouvoir les remplacer et les remettre en place au printemps prochain. Tu peux nous faire une liste un petit peu de tous les hôtels à insectes que tu as installés sur la ville? Je pense qu'on est pas loin de la quinzaine d'hôtels. J'ai même diversifié, on va dire, sur les formes, ceux qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, on est sur un petit modèle, mais j'en ai fait qui font 2 mètres de haut par 2 mètres de large. J'en ai fait un, alors là je me suis un peu éclaté en forme de chalet. J'en ai fait 15 qui était assez complexe à faire. L'ensemble général des nichoirs, je pense qu'on avoisine une trentaine de nichoirs sur l'ensemble de la ville. Et j'ai même été jusqu'à aussi fabriquer des gîtes à chauve-souris. Donc j'en ai placé quelques-uns sur les bords de Marne. Pourquoi les bords de Marne? Parce qu'en fait là, nous on a la chance d'être proche justement du bois et de la Marne. Et bien souvent, et tout le monde le sait maintenant, là où il y a de l'eau, ça apporte des moustiques. Et là franchement, en mettant en place justement des appareils de ce genre au plus près de la faune sauvage, donc en fait là les chauves-souris sont très bien placées pour pouvoir s'abriter grâce à ce que j'ai pu mettre en place et en même temps se nourrir, puisque là on a vraiment un point important pour justement essayer d'irradier au maximum les moustiques qui nous gênent tous. Bah merci Didier pour toutes ces informations, c'était vraiment un plaisir. Bah, merci à vous, mais par contre là je suis désolé, mais il va falloir que je retourne à mon poste de travail.